Combien? 7 gendarmes? Ah non, mais je suis pas d'accord là, Bernard. Je comprends, monsieur le président, mais a priori, il ne nous aurait pas demandé notre avis. Mais on en est sûr de ça au moins, parce que là, c'est pas possible. Là. Officiellement, personne n'a désobéi et il s'agissait juste de déposer le casque le temps de la visite de la famille aux résistants, enfin aux manifestants. Côté population, par contre, ce que nous appellerons la rumeur de la contestation de ces gendarmes se répand à vitesse grand V. Des pétitions sont déjà en train de circuler pour soutenir les 7 gendarmes qui ont désobéi. Le peuple en fait des héros, monsieur le président. Alors c'est la chienlit maintenant, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'ils ont ces gendarmes là? Ils sont pas au courant que je peux pas exercer mon pouvoir si j'ai pas la force publique avec moi, hein? Alors tout ça parce qu'on est en monarchie, enfin, je veux dire en démocratie, les gens croient qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, qu'ils peuvent contester l'autorité du président. Et puis c'est quoi cette histoire de héros là? Depuis quand les forces de l'ordre qui désobéissent, on en fait des héros là? Depuis la Seconde Guerre mondiale, monsieur le président, il semblerait qu'une partie non négligeable des forces de l'ordre ait collaboré avec les autorités allemandes. Alors sur le coup, les gens pensaient que obéir, bien. Mais à la Libération, on s'est aperçu qu'obéir aux Allemands, pas bien. Il aurait fallu résister. Et depuis, vous voyez, il y a une certaine tradition à glorifier la résistance. Glorifier la résistance, glorifier la résistance. Alors c'est quoi cette histoire? Maintenant, à chaque fois que je vais vouloir envoyer la force publique sur des manifestants, ils vont me dire que c'est pas bien et qu'ils vont résister, ils vont pas vouloir, c'est ça? Il ne faut pas vous inquiéter, monsieur le président. Tout ça, ça a été cadenassé depuis, vous pensez bien. Le droit de retrait, il n'y en a pas. Le policier ou le gendarme qui veut désobéir sous prétexte qu'il pense que l'ordre est manifestement illégal, eh bien bon courage à lui pour les plaider sa cause devant un tribunal. Je peux vous dire qu'il a 99% de chances de se faire virer. Ah, ben, vous me rassurez là. Oui, d'un point de vue légal, je peux vous rassurer, mais il reste le problème du malaise des forces de l'ordre. C'est-à-dire là, c'est quoi ça encore? Là, on parle d'agriculteurs. La population les soutient et les forces de l'ordre aussi. Alors, je peux vous dire que quand il a fallu charger, ça n'a pas été de gaieté de cœur dans les rangs des forces de l'ordre. D'autant plus que cette histoire de dermatose nodulaire, la façon dont c'est traité, ça passe mal dans l'opinion publique. Ah, l'opinion publique, le peuple, vous savez ce que j'en pense, Bernard. Hein. Ne me parlez pas d'eux et parlez-moi de moi. Qu'est-ce que je dois faire alors avec ces gendarmes? Si tant est qu'ils aient désobéi, il faut en faire quoi? Des héros ou les virer? En faire des héros, non, je sais que c'est pas votre habitude. De là à les virer, c'est peut-être un peu... Moi, je vous conseille de temporiser. Bientôt, plus personne ne parlera de ça. À ce moment-là, vous pourrez statuer, les virer, les garder, tout le monde s'en fichera. Ou alors, vous montrez que force doit rester à la loi et vous les virez tout de suite. Vous avez raison, Bernard. Virez-les. Virez-les. Voilà, ça c'est parlé, monsieur le président. Là, je vous reconnais jeune, dynamique, ferme. Et vous pouvez compter sur moi pour me tenir juste derrière vous demain quand vous irez voir tous les colonels, les généraux de la gendarmerie et de la police pour leur expliquer que vous avez viré un des leurs. Ah, ça va être compliqué, mais quel courage vous avez, monsieur le président. Mais Bernard, mais quel courage là. Vous êtes sourd ou quoi? Je vous ai pas dit vous les virer. Je vous ai dit vous temporisez. Vous temporisez.